Salut à tous les amis, c'est Singleman. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma box tout simplement. Donc voilà, je vais commencer par tout, quoi. Voilà, donc je vais vous présenter ma box après 420 jours sur le jeu à peu près. Donc c'est un compte un petit peu free to play mais plus trop. En fait j'ai mis 65 € dans le jeu, c'est tout. Sinon j'ai rien mis d'autre. Donc vous pouvez voir à peu près ce que ça en est. Donc on va commencer. Alors pour commencer, on va voir les persos que j'ai et après on verra les teams. Donc, on va commencer. Donc, on a le Golden Freezer, très important, très fort, qui rentre dans la meilleure méta, meilleure méta agilité, dans toutes les méta de toute façon. Agilité. Le Thales qui rentre pas, le LR qui rentre pas. Je vais passer très vite sur les UR que voilà. Je vais vous présenter que des UR car les SSR pour moi sont nuls. Il n'y a pas besoin de les présenter. Donc je vais passer très vite sur les UR nuls et on va mettre un peu plus de temps sur les bons UR. Donc Thomas, bon voilà, UR normal. Le Gohan Ultimate agilité, bon bah voilà, il m'a servi, il me sert plus. Voilà. Le Goku Kaioken, Kaioken, Goku Blue qui est pas mal, 100% de boost, très intéressant je trouve. Beerus la même chose, 90% de boost, c'est très bon. Oui, ce qui pourrait servir en free to play, mais moi il me sert pas, donc voilà. Il peut servir pour les boss rush, comme ça, oui, une fois par combat, c'est bien. Mais sinon il sert pas. Donc après on a Gotenks qui va avoir un reverse, ou un Dokkan, je sais plus, je crois que c'est un Dokkan, je suis pas trop sûr. Oui, c'est un Dokkan avec le Gotenks Endurance, donc il va devenir très très bon. Donc je le garde de côté bien au chaud. Pareil pour Gotenks agilité. Euh, donc pareil pour le Gotenks agilité, qui va avoir un Dokkan bientôt et qui sera très bon aussi. Bon, moins bon que le Trunks, mais on verra plus tard. Donc après on a Goku GT agilité. Bon bah il est nul. Enfin je l'ai pris comme ça, voilà. Après voilà que des rebirths. Il y a Jubai Kaioken qui est très bon. Voilà, on va pas s'attarder sur les autres cartes. Après en technique, j'ai pas mal de cartes. Celtec, que j'ai Spé10 parce qu'à l'époque il était super bon, du coup j'ai mis Spé10, mais maintenant il est moins bon. Donc voilà, je regrette un peu. J'aurais préféré garder ces vieux cailles pour plus tard, mais tant pis. Donc après on va sur Majin Vegeta qui me sert pour les tournois, mais en fait il me sert pas parce que du coup depuis l'arrivée des CJ4 j'utilise que la Steam Full Puits. Je prends un ami leader Broly et puis c'est bon, ça passe tranquille, donc je l'utilise plus. Golden Freezer très important, très puissant. Bon tank et un petit peu d'attaque, c'est très intéressant je trouve. En plus il débuffe la défense je crois, ou l'attaque je sais plus, moi, je pense que c'est la défense. Après le Piccolo Daimao qui est un très très bon support pour le type extrême, je vais vous montrer ça tout de suite immédiatement. Qui plus 3 et attaque plus 25% pour le type extrême, c'est très très bon, hein. C'est encore meilleur que le passif de Rosé qui donne que qui plus 3 pour le type extrême, alors que lui il donne attaque plus 25% en plus. En plus ses liens sont pas mal, Cauchemar c'est très bon, et c'est tout. Si peut-être en mission de conquête avec les méchants, mais sinon c'est tout. Il a pas beaucoup de bons liens. Après Kula qui va avoir un token absolument fabuleux que j'attends avec grande patience. C13 pareil, il est hyper bon. 300 000 sur le bon type je crois. C'est très intéressant, sans arbre touché évidemment, parce que c'est une unité free to play. D'ailleurs, tous ceux qui ne le savent pas, c'est une unité free to play, mais qui se farm dans le mode histoire. Donc je vous laisse regarder dans l'émission, ça vous explique un petit peu, ou au pire aller regarder des vidéos. Le Thalès du tournoi qui est intéressant. Quand il aura son Dokkan, non, son Rebirth, pardon, excusez-moi. Son Rebirth, et ben, il pourra stun à 50%, le seul pour le type tech. Alors, le Sous Shenron ou le Nuevo, comme vous voulez,
qui, quand il sera Rebirth, donnera Ki plus 3, PV et Def plus 100% au type tech. Donc très intéressant, leader, on peut le mettre, hein, vraiment. On peut sacrifier l'attaque, mais avoir 100% de défense et de PV, c'est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment bien. Après le Freezer Ange qui est pas mauvais, mais quand il aura un Dokkan, il sera encore meilleur, je pense. Encore mieux. Je pense qu'il se passera peut-être un boost de 110%, on peut imaginer, mais pas maintenant. Dans 4 mois, si ce serait bien. Dans 4 mois, ce serait bien qu'il ait un Dokkan, j'espère. Donc le Piccolo qui n'a pas de Dokkan, je pense qu'il va en avoir un dans pas longtemps sur la Jap. Donc j'espère qu'il en aura un bon. Pour le moment il débuff et il tank, mais voilà, sinon il fait rien. Le Goku de 1 an, bon bref, je vais passer. Bardock qui bloque l'aspect tout simplement. Goku Blue qui sert à rien. Enfin si, c'est le Nuker leader de la Team Tech, c'est tout. Il change les boules de ki aussi, je crois que c'est arc-en-ciel en verte, je sais plus trop. Le Végéto qui est un très bon support, je vais vous montrer la carte tout de suite. Que j'ai monté un petit peu au niveau des stats, quoi, voilà, 5% critique, enfin vous voyez de toute façon. Donc son passif c'est attaque et def plus 30% pour tous les alliés, donc c'est sans restriction de type, c'est vraiment super comme passif. Je pense que c'est le meilleur, sauf à part les néo-supports, mais qui vont arriver bientôt, mais je pense que c'est le meilleur, le meilleur support qu'on puisse avoir en fait, en arc-en-ciel. Donc après Vegeta CJ3 qui est pas terrible, qui a plus sa place du tout. Pareil, le Goku du tournoi qui a eu son rebirth il y a pas longtemps. Le Goku LR que j'ai pas monté. Le Majin Vegeta qui va avoir un très bon Dokkan, je crois. Pareil pour le Goku, là. L'autre Goku, le Goku Ange qui va passer Goku Ange CJ3, ça va être super intéressant. Free to play, gardez-le, voilà, tranquillement. Le Gotenks, donc j'ai 0 doublon. 0 doublon, j'ai mis l'arbre free to play, enfin normal quoi. Ça va, il est bon. Je trouve qu'il tape fort pour un god tier. Donc il est pas du tout dépassé, je pense qu'on peut encore le jouer. Après en INT c'est free to play, il y a quelques bonnes cartes et il y a quelques nuls. Enfin voilà, c'est moyen. Donc c'est 16 tank gratuit, Vegeta, bon bah je passe pas, vous connaissez. Alors c'est l'INT, la meilleure unité du jeu MDR, c'est de la merde. Freezer INT ça passe. Baby, intéressant, il a 100% de boost au niveau de son passif, donc c'est assez intéressant. Hit qui vient d'avoir son Dokkan sur la Jap. Alors, ce que j'en pense, moi, c'est que ils l'ont pas respecté. Enfin, un petit peu, mais pas assez. 80% de boost au niveau du passif, c'est très intéressant quand il sera Dokkan, mais c'est 50% de stun n'ont pas bougé. Et pareil pour ici. Son leader est nul. Enfin, il n'intéresse personne, je pense. Personne ne le mettra. Et puis, niveau lien, c'est la même chose, sauf qu'il a Shattering the Limit et je sais plus quoi. Je crois que c'est pas au combat, ou je suis pas du tout sûr en fait, faut aller voir. Donc après, on a le Goku qui a eu un Dokkan, voilà, intéressant, mais sans plus. Le Piccolo LR qui est très intéressant, qui rentre dans la meilleure méta Super INT. Donc intéressant. La Vitel Waifu très intéressant aussi. Je l'ai en leader parce que j'ai pas mis en fait. Donc voilà. Le Piccolo qui vient d'avoir son Dokkan, mais il rentre pas dans la team, donc peut-être en remplaçant, mais sinon non, il rentre pas dans la team. Pumbukin, on attend le Rebirth. Bardock intéressant, bloqueur de spé. Il a sa place dans la team, je pense. Gohan Ultime. Alors j'ai 2 doublons, je crois. J'ai pas encore fini de le monter. Mais j'ai 2 doublons. J'attends de le mettre Spédis avant de finir l'arbre. Et puis. Ouais, je sais pas en fait. Non, je pense pas le mettre Spédis en vrai. Après, on a Whis. Donc, Whis, je passe très vite. Hein. Enfin, son Dokkan est bon. Bon leader, mais sinon, rien de spécial. Végéto Niente plus la mort. Goku, on attend son Rebirth, qui est moyen.
Euh, Goku super muscle, voilà. Vous connaissez déjà la carte qui est nulle. Le nouveau Goku intéressant. J'ai mis 3 doublons, puis j'attends la suite. C'est un bon arbre, hein, parce que du coup j'ai personne à monter, hein, vraiment j'ai que de la merde, j'ai aucun doublon partout. Voilà, lui il est spédis gratuit, il a un arbre à donner, voilà, j'ai maxé un petit peu partout. Voilà. Alors le Gotenks, le leader est intéressant, et le passif aussi, c'est tout. Le Trunk, j'attends son Dokkan, j'ai pas encore vu ce que ça donnait, parce que j'ai pas trouvé le temps, mais faut regarder. Le Tao Pai Pai gratuit, voilà. Broly Puis je l'ai acheté chez Baba parce que je pensais pouvoir faire je pensais pouvoir faire le tournoi avec. Puis je me suis rappelé d'un truc, c'est qu'en fait j'ai pas de yokai de côté. Du coup, ben voilà. Du coup, ben en fait il m'a servi à rien, j'ai acheté pour rien. Donc voilà. Mais j'ai pas pris Freezer pour Full Power pour une bonne raison, vous allez voir pourquoi après. Donc après il y a Bojack Puissance qui va très bientôt avoir son rebirth, donc très intéressant. Bon après c'est vrai qu'il reste en dégâts énormes, mais sinon très intéressant. Vraiment, même là maintenant il est intéressant. Regardez, 75% de boost, c'est très intéressant pour une unité. Pas free to play, mais on l'a facilement. C'est vraiment facilement. Bobuteng, c'est un Spédis évidemment. Bah voilà, j'ai rien à dire sur lui, il est bien. Piccolo du tournoi, j'attends son Okan. Rildo, la même chose. Zamasu, je l'ai pas encore monté TUR, j'attends de voir ses stats et tout. Le Goku, pour le moment pas de Dokkan, donc je pense qu'il va avoir un bon Dokkan, sinon pourquoi attendre aussi longtemps. Le Gohan, je viens de l'avoir, donc voilà, il est pas mauvais. Il a un bon passif. Le Trunk Pu, le Gotenks, son Dokkan n'est pas terrible. Il est moins bon que le Agilité déjà. Donc voilà. Pan waifu, elle est moyenne. Elle peut servir leader, comme toutes les waifus, et son passif est pas dégueu, mais cette tour c'est pas assez. Le Vegeta SSJ3, le meilleur tank pour moi de puissance, de la team puissance. Y a pas mieux. Et je crois qu'après Golden Freezer, c'est vraiment le meilleur. Donc voilà. Goku, summum de la colère, il est très bon. En plus, P10 gratuit grâce à l'événement de Flamingo. Enfin, One Piece crossover, voilà. Enfin, vous connaissez, c'était il y a longtemps, mais voilà. Le Vegeta, bon leader, mais passif moyen. 70% c'est vraiment pas assez, mais même Bojack a mieux. Et il est presque gratuit. Réfléchissez. Alors, ce Gohan pue la mort. Je trouve qu'il est nul à souhait. En fait, en boss, ça sert à rien. Quand on est sur des combats de boss, tranquillement. Au Tenkeshi Budokai, encore je ne dis pas. Mais je préfère avoir mes cartes qui se donnent des liens entre elles. Et voilà. Donc après le support, très bon support, très sous-estimé, mais très bon support. Attaquer def plus 25% pour le type pluie. Très bon. Je le trouve très bon. Oh là là, maintenant comme dit Brice, le seigneur Gogeta, le full arbre, 20% de critique, 6 de double attaque, enfin, y a rien à dire quoi, c'est vraiment une très bonne unité, l'arbre de rang S et tout, pas là, là. C'est vraiment une très bonne unité. Surtout 100%, hein. Très fort. Le Gotenks qui pue la mort, c'est le pire en fait, je pense. Son passif s'active tout le temps. Parce que quand en combat de boss, encore une fois. Mais voilà quoi, il y a mieux. En puissance, il y a beaucoup mieux. Goku SSI4 que j'ai drop il y a pas très longtemps, bah, quand le portail est sorti, quoi, j'ai fait mes multi tranquillement. Et j'ai eu Goku SSI4, très intéressant, voilà. Très bonne unité. Vegeta SSJ3 qui est très bon. Enfin, je trouve qu'il est pas mauvais du tout. Il a un bon passif et tout. La carte free to play, puis Trunks puissance, j'y reviens pas. Le roi Cold qui débuff tous les ennemis de 25%, l'attaque. Et en plus avec son attaque spéciale qui débuff. Donc team free to play, ça très fort. Ça c'est très fort.
Donc après, nous avons Freezer, Freezer, Mecha Freezer. Donc voilà, il est moyen. En free-to-play évidemment, sinon il est très nul. Hein. Mais en free-to-play, il est moyen. Le Fatbou, euh, moyennement intéressant. Enfin, il récupère les PV, mais c'est tout. Il a rien de très intéressant. En extrême, peut-être il pourrait jouer en extrême endurance, faut voir. Peut-être à la place de celui-là, là. Mais faut vraiment le vouloir, quoi. Faut vraiment manquer de vie. Hein. Donc après, on a Broly, qui est très fort. Faut vraiment pas le sous-estimer. Je le trouve très puissant. En plus, j'ai deux doublons, donc c'est sûr que je le trouve plus fort. Mais 15 de critique, 11 de double attaque. Voilà, c'est normal. Et je le trouve assez fort. Il fait des bons trucs. Oh là là. Ce personnage, 100%, il te tape le 2 millions, mais comme ça. Juste comme ça, sur le bon type, évidemment. Mais comme ça, il te fait, c'est bon, c'est bon, j'ai fini le combat tout seul. Il n'y a pas de, y a plus personne. Bon, les Shenron, hein, voilà, assez moyenne carte. Black Goku, très intéressant. Franchement, j'aimerais beaucoup avoir des doublons, mais voilà quoi, il en manque. Le Goku, bon support, mais vite fait quoi, attaque plus 1% et équipe plus 2 pour tous les alliés, c'est nul, enfin c'est pas terrible. Le Bardock, j'attends, mince. Le Bardock, j'attends vraiment son Dokkan et puis il sera meilleur quoi. Le truc qui pue, le Gohan Ultimate moyen, assez moyen quoi, enfin voilà. Le Vegeta, il m'énerve, j'en ai marre, je l'ai droppé 7 fois en tout dans le jeu. 7 fois. Je me dis à chaque fois que je le vois, j'ai envie de péter le jeu. Non, quand même pas, mais genre, je le vends à chaque fois hein, chez Baba. Je l'ai mis 2 fois en doublon, et puis j'ai fait, mais en fait non, il pue, il est nul, donc non. Après ce trunk là, dès qu'il aura son Dokkan, je vous promets, il va être monstrueux. Dans la team Super Endurance, il est monstrueux, j'en suis sûr. C'est vraiment un monstre. Lapin, le bon support. Alors, c'est attaque et def pour tous les alliés si PV à 30% ou plus, donc c'est intéressant. Son leader est pas mauvais. Le Gohan, lui, j'attends son rebirth avec impatience parce que lui, c'est une des dernières cartes qu'on n'a pas eu. Donc, tous ceux qui sont pas encore rebirth, ça va être des rebirths de bons, très bons, je pense. Bon, le vieux tout puissant, voilà. Je vais chercher mes mots. Alors, le Grid Saiyaman, très 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 bonne unité. Vraiment très très bonne. Je trouve que c'est vraiment un très bon perso. Le Gotenks, évidemment, c'est vraiment un trop bon perso. Attaque plus 100%, enfin, qui plus 3 pour tous les types, bloque l'attaque SP. Son leader est très bon. Euh, il bloque l'attaque, enfin, j'ai déjà dit, mais voilà quoi. C'est vraiment une bonne unité. D'ailleurs, je suis en train de le mettre SP10. Enfin, tranquillement, quoi. Après, nous avons Super Végétaux Bleu. Donc, le leader super. Et vous connaissez la carte, quoi. Enfin, pas de doublon, rien du tout. Après, on a le Bulma Waifu qui est intéressante, qui récupère un petit peu de PV, qui va avoir un Dokkan bientôt, très bientôt. Après, nous avons le Super Kaioken. Non, attends. Le Kaioken Super Saiyan Goku. Voilà. Je cherche mes mots. Qui est un bon leader. Qui plus 2 c'est nul, mais PV attaque et défense 50% c'est très intéressant. Et qui plus 3 plus attaque plus 100% si PV à 50% ou plus, c'est hyper intéressant. Faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment bien. Donc voilà. Donc là on a fait le tour de toutes mes cartes à peu près. Là on va aller voir mes teams. Donc ma team puissance c'est celle-ci. Donc pourquoi ce Goku divin, ce Goku puissance. Eh ben c'est tout simplement parce que sur le bon type, Spédis, oui je l'ai Spédis parce que en fait on m'a dit ce qu'il faisait c'était abusé. Alors Spédis sur le bon type avec double Goku et SSJ4, ça tape sur les 800 000. Donc c'est vraiment très intéressant. Après voilà, j'ai pas de commentaires, vous connaissez la team. Lui là, il a le lien Kamehameha sur Goku et tous les autres liens. À part agrandissement, il a tous les bons liens. Donc voilà. Après voilà, vous connaissez la team. Lui c'est un support. Lui, Gogeta il a sa place d'office et Vegeta aussi. Donc c'est normal. La team endurance du coup maintenant. Broly normal, Black Goku normal, Full Power c'est normal aussi. Alors ce Goku je l'ai mis parce que j'ai un doublon. Et voilà, c'est tout. C'est juste pour ça. Sinon j'aurais mis point.
Mais voilà. Alors, ma team super du coup maintenant. Bah voilà, y a rien à dire, c'est normal quoi, y a pas mieux. J'ai pas SV donc Juba il prend sa place pour le moment. Euh, Ma team tech, bon bah voilà, y a rien à dire. Enfin, c'est pas la meilleure méta mais il manque pas beaucoup de persos, il manque juste Pac-Man en fait. Et c'est tout. À la place du Vegeta SSJ3 ou du Goku Blue. Donc ma team agilité, le LR en leader, Goku Kaioken, Goku Blue Kaioken, pardon. Normal, Golden Freezer, c'est normal. Et après, c'est juste pour les liens, enfin voilà. Ma team INT, donc Videl, la waifu, Gohan Ultimate, le LR Freezer que j'aurai très bientôt, Baby 2, Super Baby 2, pardon, excuse-moi, la carte Free to Play Goku qui vient de sortir, et enfin le Goku Intelligence. Et ça, c'est ma team, je sais pas, je sais pas d'où il a ça. C'était sûrement pour tester les cartes ou un truc comme ça, pour tester Bardock et voilà. Donc on a fini. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et c'était Singleman et voilà. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, faites ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Bis.